Bienvenue dans ce numéro de la Brève sportive. SOA Okorogo, c'est l'affiche de la finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire qui se tiendra le vendredi 29 mai à partir de 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour le clou de la saison 2025-2026, la commission centrale des arbitres de la FIF, dirigée par Bonaventure Kalou, a annoncé la présence de la VAR qui fait son comeback un an après sa première utilisation dans le football ivoirien. Selon Félix Assoumou, vice-président à la commission centrale, la FIFA a certifié la Côte d'Ivoire pour l'utilisation de la VAR qui sera déployée dès la saison prochaine en Ligue 1. Le rêve de succéder à la génération Franck Kessié, vainqueur en 2013, s'est arrêté pour les gamins de Bassiriki Diabaté. Face à l'Égypte, en quart de finale de la CAN U17, les Éléphantos ont coulé 4-1 dimanche dernier au Maroc. Khaled Mokhtar a été le grand artisan de ce succès en inscrivant un doublé au 29e et 45e minute. Abdelrahman Béchir, 39e, et Zeyad Sodi, 84e, ont parachevé la démonstration des jeunes pharaons, loin d'être contrariés par l'unique but ivoirien signé Brolaï Cissé à la 54e sur penalty. Demi-finaliste lors de l'édition 2025 et médaillé de bronze, la sélection cadette de Côte d'Ivoire connaît ainsi une régression dans la performance. Une nouvelle base de travail avant la Coupe du Monde 2026 prévue au Qatar. Troisième du vote pour le Sporting La Liga MVP désignant le meilleur footballeur africain du championnat espagnol, remporté par Pape Gueye, Nicolas Pepe est à nouveau en lice, cette fois pour le prix du meilleur footballeur de la Liga. L'attaquant international ivoirien fait partie des 5 nominés pour le titre de joueur de la saison, parmi lesquels on retrouve notamment Lamine Yamal du FC Barcelone et Kylian Mbappé du Real Madrid. Une autre nomination parmi la crème du football espagnol qui souligne la saison remarquable réalisée par Nicolas Pepe qui culmine à 8 buts et 8 passes décisives en championnat avec Villarreal. C'est sur la pelouse de l'UNICEF de Paris que la sélection ivoirienne a effectué sa toute première séance d'entraînement le lundi 25 mai à 16h, marquant le début de la préparation pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Emes Faé et son staff technique ont pu compter sur un groupe restreint de 14 joueurs pour une séance qui avait pour but de mettre en place les premières bases tactiques avant le tournoi. Le reste du contingent ivoirien est attendu au cours de la semaine. Le 4 juin, les éléphants seront opposés à la France en match amical prévu à Nantes. Pays hôte de l'édition 2026 du championnat d'Afrique de pétanque zone 2, la Côte d'Ivoire a terminé vice-championne des triplettes au terme de la finale remportée par le Bénin. Opposé au redoutable Guépard, le trio ivoirien composé de Niaoré Herman, Hassan Fabrice et Yapi Kamel s'est incliné 13-2, une défaite synonyme de médaille d'argent. En individuel, la Côte d'Ivoire a décroché la médaille d'or grâce à Salih Kourouma, achevant son parcours avec un bilan de 3 médailles dont une en or et 2 en argent. Le championnat d'Afrique de para-haltérophilie a pris fin le dimanche 24 mai 2026 à Oran, en Algérie, avec une belle moisson pour la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne a remporté un total de 12 médailles, 6 en or, 4 en argent et 2 en bronze. L'équipe mixte décroche la médaille d'argent tandis que les hommes terminent à la 4e place au classement général. Pas convoqué pour la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller ne perd pas son adresse et sa joie. La preuve. Monsieur Haller, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que vous avez confiance en vous? On a confiance. Mais le mais, on verra. À très bientôt pour d'autres nouvelles dans la Brève sportive sur Sport Ivoire TV.